Bonjour à tous. Donc comme vous avez vu, le coach Vaïd a donné la liste des sélectionnés pour les prochains matchs du Maroc. Il y a une chose qui a beaucoup fait parler dans cette liste, c'est l'absence d'Amin Harit, l'ancien joueur de Nantes, qui n'a pas été convoqué par le coach bosniaque. Je vous ai posé la question sur Twitter pour vous demander si ça vous surprenait, et vous m'avez répondu en majorité que vous comprenez pas son absence. Mais moi personnellement, on risque de vous surprendre. Je pense que son absence pour ce rassemblement, c'est pas trop une mauvaise chose. Que ce soit pour certaines raisons sportives, mais aussi pour les raisons disciplinaires. Mais pour les fans du joueur, avant de m'insulter dans les commentaires, laissez-moi d'abord m'expliquer et regarder cette vidéo jusqu'au bout, et après vous pourrez m'insulter. Mais sinon, pour tous les autres qui se réjouissent de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme disent les rappeurs, il y a du lourd qui arrive. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo. La première raison pour laquelle pour moi l'absence d'Amin Harit c'est pas une mauvaise chose, beaucoup semblent l'oublier, mais les matchs que vont jouer le Maroc contre la Mauritanie et le Burundi, c'est des matchs officiels pour les qualifications de la CAN 2021. Et il faut savoir une chose avec Harit, non seulement il a joué aucun match en Afrique à part au Maroc, mais en plus sur les 7 matchs qu'il a avec le maillot marocain, il a joué qu'une minute dans un match officiel contre une équipe africaine. Du coup en regardant la liste de Vaïd, on a bien compris que pour son premier match officiel, le nouveau sélectionneur du Maroc compte vraiment sur des joueurs d'expérience. On l'a très bien vu avec les retours des joueurs expérimentés comme le Kaddouri et l'Arabé, mais même dans l'ensemble de la liste, il faut savoir que sur les 24 joueurs, il y en a 23 qui ont joué des matchs officiels en plein cœur de l'Afrique. Le seul joueur qui a été sélectionné alors qu'il a aucune expérience africaine, c'est Selim Amala, le joueur du Standard, mais je vais en reparler dans cette vidéo. Mais pour en revenir à Harit, pour vous donner une idée, pour que vous réalisez à quel point son expérience sur le continent africain est pauvre, c'est le seul joueur qui a plus de temps de jeu en Coupe du Monde que dans tout autre match officiel africain. Donc pour ce point, je pense que c'est pas plus mal que l'ancien joueur de Nantes soit absent pour ces 2 matchs, parce qu'en soi c'est une bonne chose que le nouveau sélectionneur du Maroc puisse s'appuyer sur une majorité de joueurs expérimentés pour son premier match officiel. Ensuite, la deuxième raison, il faut être réaliste, même si en club il fait une très bonne saison, en équipe nationale il faut dire qu'il est vraiment en dessous de son niveau. Si on prend l'exemple du match contre le Burkina Faso, il avait une quantité phénoménale de déchets dans son jeu. Et pour le coup, s'il fait le même genre d'erreur en match officiel, ça peut se payer vraiment cash, même si c'est contre des équipes supposées faibles. En fait, en ce moment, il n'y a pas plus faible que nous en vérité. Si le Maroc va aller loin dans une compétition, faut arrêter de sous-estimer les adversaires. Comme vous savez tous, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ou en tout cas pour nous, parce qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Mais en entendant, on dirait que cette phrase elle a été inventée par les Marocains pour justifier les défaites humiliantes contre les petites nations africaines. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, pour en revenir à Harit, je pense que lui aussi doit mettre les pieds sur terre et un petit peu être réaliste, parce que le fait d'être bon en club, c'est pas suffisant. On l'a bien vu à la dernière Copa América, même les grands noms comme Di Maria ou Dybala, ils étaient sur le banc. Et ils savent très bien que malgré que c'est des stars dans leur club, c'est à eux d'être au niveau avec l'équipe nationale pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Et ils commencent pas à faire des publications de gamins de 12 ans sur les réseaux sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la troisième raison, si vous avez été attentif aux dernières conférences de presse de Vaïd, il avait bien prévenu qu'il y avait certains joueurs qui avaient perdu des points et d'autres qui en avaient gagné, et qu'il allait essayer d'autres joueurs pour les prochains rassemblements. Du coup, son choix s'est porté sur Amala, le joueur du Standard, au vu des contre-performances de Harit, en parallèle avec le dévouement d'Amala, qui, il faut le savoir, le dernier match avec le Maroc, il avait une commotion cérébrale, mais il a quand même voulu rejoindre l'équipe nationale. Donc je pense que c'est une bonne chose que Vaïd le récompense en l'appelant. Du coup, quand on sait que ses concurrents au poste d'ailier gauche ou de meneur de jeu, c'est Harit, Bouffel, El Kaddouri ou encore Idrissi, je pense encore une fois que c'est pas plus mal que pour ce match, Vaïd exclut celui qui a le moins d'expérience. Parce que contrairement à ce que beaucoup vont penser, Idrissi a une plus grosse expérience africaine que Harit. Parce que Harit a joué plus de matchs au Maroc, mais Idrissi a fait plus de matchs en terre africaine. Après, je dis pas qu'Idrissi a fait des meilleurs matchs que Harit avec le Maroc, mais le joueur d'Alkmaar aussi fait une très bonne saison en club. Ensuite, une quatrième raison, c'est vrai que Harit fait une saison exceptionnelle avec Schalke. Pour sa 3e saison dans la Ruhr, le Marocain s'est vraiment adapté au rythme du championnat allemand. D'ailleurs, sur son début de saison, il a mis 5 buts, et c'est déjà plus que ses 2 dernières saisons réunies. Mais là où il faut être réaliste, il faut le dire, c'est que depuis le dernier match avec le Maroc, Harit est un petit peu en perte de régime par rapport à son début de saison. On l'a vu dans ses matchs contre Dortmund et Hoffenheim, où il était nettement moins en vue. Mais après, c'est normal, faut pas lui en vouloir. Dans une saison, tu peux pas être au top du début à la fin. C'est déjà surprenant qu'il ait déjà marqué autant de buts, et qu'il soit devant des joueurs comme Gnabry, Sancho ou encore Coutinho au classement des buteurs. Donc c'est pour ça que pour moi, là aussi, sa non-convocation, c'est pas une mauvaise chose. Parce que ça pourrait lui faire du bien de relâcher un petit peu la pédale dans cette saison où il est en sur-régime. Ensuite, la 5e et dernière raison, comme j'ai dit en intro, il paraît qu'il y a eu un problème extrasportif de la part de Harit. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je connais pas les détails, mais s'il y a vraiment eu un problème de comportement de la part du Marocain, je pense que Vaïd a tout à fait raison de le sanctionner. Après, je dis pas qu'il faudra plus faire appel à lui, parce qu'en soi, même s'il a pas encore prouvé en équipe nationale, je pense quand même qu'à l'avenir, c'est un joueur sur qui il faut compter, et s'il reste sur sa lancée, il pourra apporter beaucoup de choses au Maroc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la semaine pour l'analyse des matchs du Maroc, mais aussi pour d'autres matchs internationaux. Donc à très bientôt et prenez soin de vous.